L'ange du Seigneur porta l'annonce à Marie, et elle conçut du Saint-Esprit. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Je suis la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Et le Verbe s'est fait chair, et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Prions. Que ta grâce, Seigneur notre Père, se répande en nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux, que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêt-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et cliquez la cloche de notification pour recevoir nos prochaines vidéos. Écoutons les lectures de ce mercredi de la 16e semaine du temps ordinaire année C, lu par Odile Diago, sœur missionnaire de Notre-Dame des Apôtres, Justin Dikounou, de la Société des missions africaines, et commenté par Joël Mara, père de la Société des missions africaines. Première lecture. Lecture tirée du livre du prophète Jérémie, chapitre 1, verset 1, 4 à 10. Parole de Jérémie, fils d'Échias, l'un des prêtres qui était à Anathoth, au pays de Benjamin. La parole du Seigneur me fut adressée. Avant même de te façonner dans le sein de ta mère, je te connaissais. Avant que tu ne viennes au jour, je t'ai consacré. Je fais de toi un prophète pour les nations. Et je dis,
Ah Seigneur mon Dieu, vois donc, je ne sais pas parler, je suis un enfant. Le Seigneur reprit, ne dis pas, je suis un enfant. Tu iras vers tous ceux à qui je t'enverrai. Tout ce que tu ordonneras, tu le diras. Ne les crains pas, car je suis avec toi pour te délivrer. Oracle du Seigneur. Puis le Seigneur étendit la main et me toucha la bouche. Il me dit, voici, je mets dans ta bouche mes paroles. Vois, aujourd'hui, je te donne autorité sur les nations et les royaumes pour arracher et renverser, pour détruire et démolir, pour bâtir et planter. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Veuillez répéter après moi le repos du psaume 70. Ma bouche annonce tout le jour. En toi, Seigneur, j'ai mon refuge. Garde-moi d'être humilié pour toujours. Dans ta justice, défends-moi, libère-moi. Tends l'oreille vers moi et sauve-moi. Ma bouche annonce tout le jour. Sois le rocher qui m'accueille, toujours accessible. Tu as résolu de me sauver. Ma forteresse et mon roc, c'est toi. Mon Dieu, libère-moi des mains des impies. Ma bouche annonce tout le jour. Seigneur mon Dieu, tu es mon espérance, mon appui dès ma jeunesse. Toi, mon soutien dès avant ma naissance. Tu m'as choisi dès le ventre de ma mère. Ma bouche annonce tout le jour. Ma bouche annonce tout le jour tes actes de justice et de salut. Mon Dieu, tu m'as instruit dès ma jeunesse. Jusqu'à présent, j'ai proclamé tes merveilles. Ma bouche annonce tout le jour. La semence est la parole de Dieu. Le semeur est le Christ. Celui qui le trouve demeure pour toujours. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Ce jour-là, Jésus était sorti de la maison. Il était assis au bord de la mer. Auprès de lui se rassemblèrent des foules si grandes qu'il monta dans une barque où il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur dit beaucoup de choses en paraboles. Voici que le semeur sortit pour semer. Comme il semait, des grains sont tombés au bord du chemin, et les oiseaux sont venus tout manger. D'autres sont tombés sur le sol pierreux.
où ils n'avaient pas beaucoup de terre. Ils ont levé aussitôt parce que la terre était peu profonde. Le soleil s'étant levé, ils ont brûlé et faute de racines, ils ont séché. D'autres sont tombés dans les ronces. Les ronces ont poussé et les ont étouffés. D'autres sont tombés dans la bonne terre et ils ont donné du fruit à raison du 100, ou 60, ou 30 pour un. Celui qui a des oreilles, qu'il entende. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Ma bouche déclarera ta justice et jour après jour ton salut. Psaume chapitre 111, verset 15. Le Seigneur a promis de mettre ses paroles dans notre bouche, comme il a fait pour Jérémie. À partir de ce jour, il nous établira sur des nations et sur des royaumes, pour arracher et abattre, détruire, bâtir et planter. Jérémie 1, verset 10. Avec la parole de Dieu dans notre bouche, nous devenons automatiquement une force imposante. En fait, le Seigneur ne placera pas seulement les mots dans notre bouche, mais aussi il la remplira de ses paroles d'esprit et de vie. Confère Jean chapitre 6 verset 63. Nous serons comme Samuel, en ce sens que Dieu ne permettra à aucune de nos paroles d'être sans effet. Le Seigneur fera de notre bouche un instrument puissant et glorieux de sa justice, mais à une condition, si nous nous repentons. Nous devons crier comme Isaïe, « Malheur à moi, je suis condamné, car je suis un homme aux lèvres impures. » Isaïe chapitre 6, verset 5. Le Seigneur enverra un ange pour nous toucher la bouche avec une braise ardente. Isaïe chapitre 6, verset 6. Puis il dira, « Maintenant que cela a touché vos lèvres, votre méchanceté est ôtée, votre péché purgé. » Le Seigneur lui-même nous a appris, « Si vous vous repentez, afin que je vous rétablisse, vous vous tiendrez à ma présence. Si vous séparez le précieux de ce qui est vil, vous serez mes porte-paroles. » Jérémie chapitre 15, verset 19. Père, utilise chaque partie de notre corps pour ta gloire. Contrôle chaque partie de notre corps par notre bouche purifiée. Amen. Que le Seigneur Tout-Puissant et Miséricordieux nous bénisse et nous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur.